auditeurs et auditrices. Tagat Yaram Tainak Nyuat qui avec Stade Quotidien ce matin à sa une avec notamment le duo alsacien en HD entendez par là évidemment Habib Diallo et Habib Gara, les deux Sénégalais vraiment qui ont quand même fait un week-end époustouflant avec Strasbourg qui a gagné 2-0 évidemment Reims contre dans ce match. Donc on a vu en France avec la performance toujours grâce aux deux Habib Diallo et Gara Motar Gaëne HD Bohol Darte Habib Diallo Habib Gara HD là, donc c'est vraiment une puissance en HD. Strasbourg qui a facilement dominé Reims 2-0 dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1. Une belle complicité entre Sénégalais qui fait le bonheur de l'Alsace. Titre Stade Quotidien de ce matin. Stade également qui revient avec Sadio Mané, l'international sénégalais évidemment, l'enfant des Bambali. Sadio également, le cas Mané engendre des frustrations. Darbohol Sadio Mané actuellement, il vraiment traverse des moments très difficiles au Bayern Munich. Il est sur le banc, malgré ça, il rentre à la fin du match, mais il parvient toujours à trouver la solution pour ses coéquipiers, notamment avec le but qu'il a marqué encore malgré la défaite de Bayern Munich, tout comme également la Ligue des Champions. On se rappelle encore les 20 dernières minutes, Sadio Mané vraiment quand même qui a eu à donner à Bayern Munich la seule occasion, le seul but de la rencontre. C'est également le cas ce week-end avec le Bayern Munich. Dans un club qui traverse une crise importante, Sadio Mané apparaît comme l'une des plus grosses déceptions de la saison de Bayern Munich sur le plan sportif. Ça, c'est l'habitude simplement des techniciens, mais sur le terrain, Sadio fait toujours le mieux avec notamment des solutions qu'il donne à ses coéquipiers avec la victoire de Bayern de Munich. Habib Diallo, toujours, on retrouve à la une également ce matin. De l'autre quotidien, c'est évidemment l'As Quotidien. Habib Diallo à la une de l'As Quotidien également. Habib Bouledia plutôt, j'allais dire, excusez-moi, c'est ça, voilà, Bouledia, c'est ça le Balmar, voilà, Mouinon Bouledia, avec évidemment Mercato AC Milan se positionne pour Bouledia. Bouledia Funtone, Bomo étudie en Italie, justement parce qu'auteur d'une saison double XL avec Salernitana en Série A, Bouledia attire les convoitises après certains clubs de la Premier League comme Leeds et Liverpool ou bien encore Everton. C'est au tour de l'AC Milan d'Italie de se positionner pour récupérer l'attaquant sénégalais. Bouledia en feu et en sang dans cette saison qu'on a vu le buteur sénégalais également Bouledia qu'on trouve tout comme Bouledia évidemment. Kalidou Koulibaly également est sur le chemin. Kalidou Koulibaly vraiment pourrait également quitter l'Angleterre de Chelsea. Kalidou Koulibaly qui pourrait également quitter Chelsea. Koulibaly, justement, c'est les saluts, justement, en difficulté avec Chelsea, vous le savez très bien, qui passe la pire saison, qui n'a jamais connu vraiment. Darbokol actuellement, vraiment, aucun Sénégalais n'est titularisé, aucun Sénégalais vraiment n'est même classé dans l'équipe type de la saison de Chelsea depuis le changement du coach. Ni Kalidou Koulibaly, le champion d'Afrique en titre, ni également Edouard Mendy, le meilleur gardien en Afrique également. Ils sont tous remplaçants et ne jouent même pas, ne sont même pas dans l'effectif. Peut-être Koulibaly, voilà, beaucoup, Edouard Mendy, on comprendre quelque part parce que quand même, vraiment, il était dans une saison difficile avec notamment sa blessure, mais alors qu'il vient de découvrir la Premier League anglaise cette saison, des médias anglais comme italiens spéculent sur un probable retour de Koulibaly en Italie. Koulibaly, c'est un Italien, il a fait pratiquement toute sa saison à Napoli, évidemment, on se le rappelle, c'est très important, on le sait tous. Recruté pour 40 millions d'euros l'été dernier, le capitaine des Lions s'attendait certainement pas à vivre une telle situation à Réunion Celtic, parce que vraiment, c'était une grande fête lors de cette signature de contrat de Chelsea pour Kalidou Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs du monde, fait partie des 5 meilleurs défenseurs du monde. Malheureusement, Koulibaly n'est plus dans le plan tactique et technique des coachs qu'il a mis carrément dans le fourneau ou bien dans le frigo si vous le voulez, parce que Kalidou vraiment étonnant pour les observateurs sportifs anglais ou mondial. Kalidou n'est même pas 2 fois classé dans l'équipe type de Chelsea, ce qui quand même vraiment cause la frustration carrément. Et alors que les Blues ont changé de propriétaire l'été dernier, le club a été vendu, il faut le rappeler également, c'est important, sont totalement distanciés en Premier League et seront vraisemblablement pas européens la saison prochaine parce qu'ils ne seront même pas sur la feuille des matchs des équipes qui doivent jouer Europa League. Et non seulement la Ligue des Champions, on le verra là également, vraiment Chelsea occupe actuellement presque le bas du classement de la Premier League anglaise. Le club qui va donc faire une année blanche, c'est-à-dire ni le titre de champion d'Angleterre, ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League. Donc vraiment c'est une saison vraiment vierge pour Chelsea cette année, avec notamment la crise qui traverse également. Et donc ça veut dire tout simplement que Kalidou Koulibaly serait quand même sur le point de rejoindre l'Italie dont il a été également l'un des meilleurs joueurs avec
avec notamment Napoli. Cette fois-ci, pas Napoli, mais plutôt la Juventus Turan Koulibaly annoncé sur le terrain. On le verra. L'autre quotidien également qui revient avec l'actualité sportive ce matin, Mami, c'est évidemment au ministère des Sports sénégalais, un fait rare, très rare, Yankoba Diattara, qui finalement a rendu sa démission. Diattara n'est plus le ministre des Sports sénégalais. Il a démissionné suite à sa décision de son leader Idrissa Seck. Vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a quand même vraiment démissionné, ainsi que tous ces ministres du gouvernement de Macky Sall, de se démettre pour préparer la présidentielle de 2024, prétexte ou pas. On le concède, en tout cas, Diattara n'aurait fait que 8 mois seulement à la tête des ministères des Sports. 8 petits mois, certes. Il a pu quand même gagner 3 titres continentaux et couvrir également bien d'autres chantiers infrastructurels. Yankoba Diattara, c'est également faire oublier Matarba, une CAN beach soccer, et la CAN U20 également, le championnat d'Afrique également, une 8e au mondial à son actif. Diattara font les infrastructures sportives. Titre ce matin également, les échos de ce matin. Pour finir avec l'équipe nationale du Sénégal U17. Justement, les U17 du Sénégal que vous êtes en train de voir. Également, les U17, la Zambie qui s'impose devant le Sénégal. L'équipe nationale cadette a perdu hier son dernier match amical avant la CAN de la catégorie prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. Les Lionceaux se sont tout simplement inclinés devant la Zambie qui a quand même battu l'équipe nationale U17 du Sénégal. C'est salut Ramna Funga qui baisse du jour. Besbi le jour, voilà, j'ai vu vraiment un titre qui m'intéressait vraiment, Besbi le jour, la une, oui. Voilà, justement, Besbi le jour tout à l'heure avec Macky Sall, le ballon dans les pieds, le Jean Glace tout à l'heure, le président sénégalais Macky Sall, qu'on va également commenter, ça m'avait échappé, mais je l'ai vu tout à l'heure. Oui, si, Besbi le jour, voilà, Macky jongle, c'est important. Macky jongle, Macky qui jongle justement, Besbi le jour, vous l'avez pas, voilà, version numérique, non. Macky qui jongle, en tout cas, oui. On a vu. Justement, voilà, version électronique, on va un peu quand même revoir les grandes lignes de Besbi le jour avec le président Macky Sall, le ballon au pied. Non, mon football, ça c'est le jonglage présidentiel, on le dit. Voilà, Besbi le jour Moïni. Jonglage présidentiel, nouveau président du CSE, Tabaski et Cannes en vue, le cumul compliqué pour Amadouba, Idi Amaki. Bon oui, tout simplement, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'image du président Macky Sall avec le ballon dans les pieds, le président Macky Sall qui est en train de faire un jonglage parfait. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'une des rares années où le Sénégal a connu le cumul triplé des fonctions de la primature, notamment le premier ministre qui occupe désormais le poste du ministre des Sports, mais également le poste du ministre de l'élevage. Peut-être dans les jours à venir, on va quand même assister à un chamboulement total parce que on va parler tout à l'heure. Voilà, justement, c'est ce qui a fait la une en tout cas des revues de la presse sportive ce matin. Mami Beng, Céline, salut. Merci beaucoup Youssouf Amane pour les informations sportives. Nous allons enchaîner avec la